Donc en fait, j'étais en ville, quelque part, dans une entreprise. Et là, pendant que j'attendais mon service, il y a des personnes qui étaient en train d'échanger à côté de moi là. Elles discutaient de certaines choses globales. On se plaignait, ici ça ne va pas, le monde c'est comme ça, le monde c'est là-bas. Et puis quelqu'un, l'une de ces personnes a dit, normalement, il devait avoir une banque pour le monde entier, là où chacun pouvait à tout moment aller retirer seulement l'argent comme il veut. Donc je me décide, je veux 1 milliard, je passe maintenant dans la banque là, je retire. Moi normalement je n'interviens pas, je n'interviens jamais, presque jamais dans les conversations des personnes, surtout quand je ne les connais pas. Mais là je me suis dit, mais ça existe en fait, cette banque là. Et j'ai dit ça au monsieur, j'ai dit, mais ça existe en fait la banque là. Et puis tout le monde se tourne vers moi, il me regarde. Comment ça existe? J'ai dit oui, la banque là existe. Il y a une banque où chacun peut demander ce qu'il veut et puis on lui donne ça. Et le monsieur dit non, comment? Explique-moi, prouve que c'est vrai. Et là j'ai dit ok. Imaginons même que la banque elle existe. Imaginons peut-être que c'est Afriland First Bank. Pour ceux qui ne connaissent pas, Afriland First Bank, c'est une banque réputée au Cameroun et en Afrique centrale et un peu partout. Donc, on imagine que c'est cette banque-là qui soit la banque où on peut aller prendre l'argent comme on veut. Mais même pour aller prendre l'argent là d'abord, il faut même d'abord que tu saches que la banque-là existe. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que on peut prendre par exemple l'exemple de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ou Eto'o-Fils, Samuel Eto'o-Fils. Il y a des personnes qui ne savent pas qui c'est. Pourtant, on a l'impression que le monde entier les connaît. Il y a des gens qui n'ont pas l'information, peu importe la basicité de cette information, peu importe l'importance de cette information. Donc d'abord, il faut savoir même que ça existe, cette banque-là. Ensuite, il y a forcément un certain nombre de choses qu'il faut faire. Soit il faut aller sur place, soit il faut remplir un formulaire. Il faut même donner d'abord le montant qu'on veut. Parce que tu ne peux pas seulement rester comme ça et puis la banque là t'envoie un argent comme ça sans que tu n'aies besoin de ça. Il faut exprimer le besoin. Et là, j'explique ça comme ça, monsieur dit oui, ça c'est vrai. Et je dis donc oui, la banque elle existe donc. Et chacun peut passer sa commande là-bas. Il me dit c'est quelle banque alors? Je dis la banque là existe et cette banque s'appelle l'Univers. L'Univers, c'est une banque où chacun peut passer sa commande et l'obtenir. Maintenant, de la même façon qu'on a pris l'exemple avec la banque physique ici, tu dois d'abord savoir même que cette banque existe et tu dois savoir comment passer ta commande. Comment leur dire je veux 1 milliard, je veux 2 milliards. Parce qu'il est quand même impossible de croire que tous les milliardaires qui sont ici le deviennent par hasard. Non. Si certaines personnes réussissent grandement, réussissent fortement, c'est parce qu'elles ont compris certains codes. Elles ont compris comment passer leur commande à cette banque universelle-là. Et là, le monsieur me dit, mais ce monsieur semble intéressant. Là, il parle comme ça à ses amis, que ce monsieur-ci, il doit avoir quelque chose qu'on ne connaît pas. Ses amis étaient là et tout, et tout, et tout. Il dit, donnez-moi votre numéro. Vous allez m'envoyer comment faire pour avoir ça. Et là, je lui ai dit, ok, pas de souci. On a échangé de contact et je lui ai envoyé quelques livres de développement personnel, ici et là, la loi de l'attraction et tout, pour qu'il s'informe. Bon. Aujourd'hui, je ne sais pas où il en est avec. Peut-être qu'il va me contacter plus tard pour me donner ses impressions. Mais dans tous les cas, c'est ce que je tenais à partager ici et à réitérer. La nature, c'est réellement une banque où chacun passe sa commande. La seule difficulté, c'est de savoir comment passer sa commande. On ne doit pas juste avoir le souhait d'avoir 1 milliard, d'avoir le souhait d'avoir 10 milliards. Il faut réellement vouloir ces 10 milliards et décider d'obtenir ces 10 milliards. Et de dire à l'univers, je veux 10 milliards dans 2 ans. On doit juste être convaincu de notre pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux ça? Qu'est-ce que je veux même réellement? Je dois être précis et concis. Et le comment, c'est l'univers qui s'en charge. Donc moi, je sais que ma mission, c'est d'informer et d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Et je veux voir chaque Africain avec un portefeuille crypto. Et je veux que d'ici 2 ans, on ait atteint 50 millions d'Africains par exemple. Ou 100 millions d'Africains. Voilà ma commande. Chaque jour, je me répète ça et je me mets au travail. Parce qu'on ne dit pas juste comme ça et puis on reste dormi. Je me mets au travail. Maintenant, comment ça va se réaliser? Ça ne me concerne pas.
c'est la banque L'Univers là qui va se charger de mettre tout ça à ma disposition. C'est un peu comme si je dis, je veux 10 milliards à la banque là. Dans 2 ans, je veux 10 milliards là, cash ici, ou bien dans 1 an. Mais ce n'est pas à moi de décider comment est-ce que la banque va faire pour prendre les 10 milliards là pour me donner. Non. Le comment appartient aux divinités. Le comment appartient aux dieux. Ton pourquoi, tes objectifs, tu te mets au travail et le comment appartient aux dieux. Donc cette banque-là va donc mettre tout ça sur pied pour que ça se réalise. Et généralement, on dit que l'univers tout entier conspire afin que tes objectifs se réalisent. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais absolument à partager avec toi aujourd'hui. J'espère vivement que ça t'inspire, que ça te secoue et que ça te donne des idées. Dans tous les cas, rassure-toi de partager cette vidéo avec un maximum de personnes afin qu'on impacte toujours plus de personnes et que ce message atteigne réellement tous les confins de l'Afrique. Parce que l'objectif, c'est réellement d'informer et d'accompagner un maximum de personnes. Et même pour profiter de la crypto-monnaie ou de la blockchain, pour espérer avoir ce désenclavement financier, il faut avoir un mindset à la hauteur. Parce qu'on peut être là et puis la richesse est devant nous, mais on ne parvient pas à la prendre parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on n'a pas l'état d'esprit qui correspond à la richesse. On doit donc s'élever mentalement. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le mindset et la motivation. C'est la raison pour laquelle je fais régulièrement des vidéos de développement personnel. Pourtant, nous sommes principalement dans le combat avec la crypto-monnaie et la blockchain. C'est nécessaire et c'est le même combat. Donc, je t'invite vivement à partager cette vidéo avec un maximum de personnes, à liker, à t'abonner, afin que YouTube sache que c'est un contenu important et intéressant et le montre à toujours plus de personnes. Et ainsi, on pourra donc toujours agrandir la communauté et tous ensemble aller vers l'accomplissement de cet objectif qui est celui de désenclaver notre chère Afrique financièrement. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.